Bonsoir, Franck est contente de la réapparition de Causerie. Grande douleur dans le bas-ventre lors d'un retour de voyage deux voyages qui se sont peu à peu transformés en angoisse au fil des mois, jusqu'à la grande panique sur la route en septembre dernier. Depuis, j'évite de conduire pour fuir cette sensation ingérable de mort, folie. Pourquoi je me fais vivre de tels moments violents, douloureux, effrayants et handicapants par intermittence? Si c'est devenu aussi violent, c'est parce qu'elle a refusé de ressentir l'émotion, née de l'émotion qui va avec. Il y avait une forte émotion, elle n'a pas voulu la vivre, et du coup, elle a été submergée par cette émotion, et elle continue d'être submergée parce qu'elle continue d'essayer de la maintenir à distance. Alors c'est quoi, ça m'intéresse ce truc-là? Qu'est-ce qu'elle a foutu en rentrant de voyage? Qu'est-ce que ça marche? Ok, en fait ça renvoie sur la peur. Ok, je raconte une histoire pour comprendre un peu le fonctionnement de ça. Si tu veux, c'est comme une personne qui tombe amoureuse et qui tombe amoureuse malgré elle. Parce qu'en fait, si elle a le sentiment de tomber amoureuse, c'est parce que ses reins l'ont poussée dans cette direction-là. Il y a un appel du ventre, quelque chose qui dit ouf, là je ne peux pas résister à cet appel, et elle finit en fait par vivre quelque chose de super douloureux, de l'ordre du rejet, de l'ordre de la violence, de l'ordre de je me piétine à cause de l'élan de ma sexualité et de mes reins. Et finalement, je finis par, comme qui dirait, créer, si tu veux, une espèce de dissociation entre ma conscience et mon corps. Et d'un seul coup, je me mets à me méfier de mon corps, comme s'il se mettait à agir dans des moments où moi, ma tête voudrait autre chose. Et c'est comme si elle avait été poussée vers un homme malgré elle et qu'elle en avait ressenti quelque chose de cuisant, de violent. Et que du coup, elle avait dit à son corps, mais arrête de vouloir des choses que moi, je ne veux pas. Et quand tu commences de créer une espèce de faille comme ça, une scission entre ton esprit et ton corps, tu finis par douter de ton corps au point d'avoir le sentiment qu'il va agir contre toi. Ce qui donne le sentiment, par exemple, quand tu roules en voiture, que tu te dis, purée, pourvu que mon corps ne décide pas de tourner mes mains. Comme s'il pouvait décider de le faire malgré toi. Et comme tu sais que ton corps n'agira pas comme ça, sauf si ton esprit lui ordonne, ça renvoie sur la peur de la folie. D'accord ? Ouais. Et c'est ça qui s'est passé en fait chez cette femme-là. Donc le truc sous-jacent en fait que t'as pas bien regardé, c'est que t'as eu la trouille de dingue de tomber amoureuse. Comme si t'étais revenu de voyage en laissant un gros paquet émotionnel derrière à dire ah merde, ah là, j'ai flashé, machin, j'ai vécu tout un truc, mais l'autre m'a pas vu, je me sens humilié, ou l'autre s'en foutait en fait, et je me suis senti sali parce que j'ai utilisé mon corps pas comme j'aurais voulu mais on est sur un truc comme ça. Ton corps ne te veut pas de mal, il n'y a pas de part de toi qui joue contre toi, tu as juste eu l'immense trouille de tes désirs, voilà, d'être embarqué dans un truc, voilà, bah ouais, tu sais, des fois on fait l'amour sans amour, et puis c'est tout. Et puis des fois aussi, on se fait soumettre ou on se soumet, et puis au fond, il y a tout au fond quelque chose en nous qui adore ça. Mais voilà, reconnais simplement ce qui s'est passé dans ton ventre, dans tes reins, dans tes désirs, et tu verras qu'à aucun moment ton corps ne te veut de mal, et ton esprit non plus. Ils ne sont pas dissociés, ils sont la même chose.